Bon, j'ai pas encore parlé à la caméra de la journée, mais en fait, bon, vous l'avez sûrement vu sur le titre de la vidéo, on est sur une des plus belles randonnées du monde. Donc c'est une randonnée en Suède qui fait je crois 400 km si je dis pas de bêtises, un truc comme ça, et qui part du haut de la Suède qui va jusqu'au sud. Et bah là on va pas faire toute la randonnée, on fait qu'une toute petite partie. Et bah déjà là c'est sympa ce qu'on voit. Mais voilà, donc je sais pas si j'ai beaucoup parlé pendant cette vidéo parce qu'il n'y a pas énormément de choses à raconter. Mais la randonnée est sympa, on est en milieu des montagnes dans le parc national de Abisko. Et puis franchement c'est trop cool, donc je vous laisse profiter un maximum du paysage. Donc comme j'ai dit précédemment, on va faire qu'une petite partie de la rando, de la rando de la Suède là. Alors j'ai plus le nom de la rando, il faudra que je la retrouve que je retrouve le nom de la rando. Et bah c'est super beau quand même. Alors on sait que là l'étape 1 elle dure 4 heures juste l'aller. On ne pourra pas faire les 4 heures parce que c'est 4 heures aller, c'est aussi 4 heures retour. Et que on a clairement pas du tout le temps pour ça. Sachant que dans 3 heures, non, il est 13 heures là. Dans 2 heures le soleil se couche. Et on n'est pas équipé pour faire de la rando de nuit. Donc surtout que là c'est de la pleine neige et c'est compliqué pour avancer. Et sinon là-bas c'est de l'eau, enfin l'eau gadou et ça glisse pas mal. Donc pas pratique pour beaucoup avancer. Donc on fait vraiment une première partie de l'étape 1 de cette rando là. Donc ça fait déjà une bonne heure qu'on est parti en soi. Donc c'est quand même très sympa. Peut-être qu'un jour on la refera en entier, mais bon pour l'instant c'est pas du tout l'objectif. Mais trop cool. Et bah du coup la rando elle dure sur plusieurs jours. Même sur plusieurs semaines parce que bah du coup elle est super grande. Mais c'est trop sympa d'être au milieu du parc. Et puis voilà, donc on arrive bientôt au bout de l'endroit où on voulait faire demi-tour. Et puis après on va rentrer et ce soir dans l'idée on ressort voir les aurores boréales si c'est possible, même s'il fait moche, il va pleuvoir toute la nuit. Mais vers 3 h du matin, les aurores seront à leur max normalement pour... hop là, je vais tomber. Pour être vu, donc on ressortira ce soir. Donc cet après-midi on va se reposer un petit peu pour être frais pour camper dehors ce soir. Bon du coup on est déjà sur le chemin du retour avec Ella. Et là on va passer par un petit endroit qui est qu'on n'a pas pris pour l'aller. Donc vous allez pouvoir avoir d'autres images de cette petite balade du parc, dans le parc pardon. C'est pas trop dégueu, juste un peu glissant. Hop, hop. Et attention, tada. Franchement très sympathique et très beau. On a Ella qui glisse derrière moi. Et la vue est vraiment cool. L'eau elle est bleu turquoise. Et c'est enneigé donc c'est vraiment très sympa. On a la montagne en fond et tout. Il y a vraiment pire comme cadre.
c'est bon. Nous on a fini la randonnée, on s'était donné à faire. On a pas pu aller au bout de l'étape 1 parce que arriver jusqu'à l'étape 1 c'était au moins 4 heures et après il fallait faire demi-tour pour revenir, donc beaucoup trop compliqué comme je l'ai expliqué. Mais de ce qu'on a vu c'était déjà très joli. Et j'imagine qu'après on marche à travers les montagnes et tout, donc c'est encore plus beau. Malheureusement on n'aura pas les 3 semaines pour faire tout ce périple de rando, mais peut-être. Et puis c'est pas la saison non plus, donc peut-être un autre jour, mais pas cette année. Et là on rentre tout doucement vers l'habitation, parce qu'il est déjà 14 heures passées. Et on n'a toujours pas mangé, on commence à avoir vraiment faim. Je vous refilme un petit peu. Oh, j'ai fait glisser. Alors on a acheté des petits trucs avec Ella pour le chemin du retour parce qu'on a commencé à avoir faim. Moi j'ai pris ça, c'est des sortes de... C'est quoi? C'est des galettes de riz soufflé. Des galettes de riz soufflé au fromage. C'est super salé, ouais. Plus. Mais par contre c'est pas mauvais, enfin du coup c'est addictif. Et on a pris aussi un autre paquet, c'est... je sais pas ce que c'est. C'est des petits trucs au beurre de cacahuètes. Ah c'est vraiment spécial. Et petit aparté, on est dans la petite cabane qui est là. Alors pour ceux qui utilisent l'application Aurora Forecast pour voir les aurores boréales, bah du coup on est devant la caméra qui filme bah, du coup les aurores à Abisko. Voilà, donc pour l'anecdote c'est assez stylé. Sauf que là bon, bah, il y a le ciel qui est tout gris, donc je pense pas qu'on verra beaucoup d'aurores boréales, mais on va quand même tester ce soir. Abisko c'est censé être un microclimat où il y a assez peu de nuages. C'est un bon endroit pour voir les aurores, justement grâce au fait qu'il n'y ait pas beaucoup de nuages. Et bah, nous on se fait suivre par les nuages, ou on suit les nuages, je sais pas, mais... On a clairement pas de chance franchement. Alors vous ne voyez pas très bien, c'est normal, il fait déjà nuit ici. On vient de finir nos courses. On va se poser pour manger puisqu'il est déjà 16 h je crois. Donc on va manger. On est complètement décalé, on n'a plus du tout de rythme. Enfin bref, on va manger et ce soir on va essayer de ressortir voir les aurores si c'est possible. On croise beaucoup les doigts pour pas qu'il y ait trop de nuages. Même si ça me paraît très compliqué. Donc, je sais pas si on en verra. Mais on ressort quand même dans le doute. Et en espérant qu'on n'aura pas trop de poisses comme les dernières fois, mais bon, faut croiser les doigts quoi. Et bah on a vu des aurores boréales du coup, et pour ceux qui savent, bah du coup Ella elle a dit oui.